Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Alors, avant de faire cette vidéo, j'avais hésité et tout, mais j'ai regardé, j'ai dit sûrement il y aura des gens qui vont être intéressés à savoir comment se passent les études en Turquie, comment se passent les procédures pour venir en Turquie. Du coup, j'ai décidé de créer une chaîne où je vais expliquer comment se passe et tout. Il faut savoir que je suis trop curieux, donc ça fait pas longtemps que je suis là, je ne vous mens pas. Mais maintenant, j'ai presque eu des amis qui ont fait presque 3 ans ici, ou 4 ans, ou 5 ans. Donc, avec ceux que j'ai réussi à gratter une amitié, qui sont devenus maintenant des potes à moi. On échange souvent sur les difficultés qu'ils ont eues ici, dans leurs premières années et tout, en Turquie et tout. Franchement, ils m'ont tout expliqué. Ouais, j'ai même l'impression que maintenant j'ai passé 3 ans aussi, alors que j'ai viens à peine d'arriver. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo aussi. Peut-être ça peut intéresser d'autres gens qui prévoient ou qui aiment venir ici en Turquie, qui prévoient peut-être pour l'année prochaine ou l'année prochaine, peu importe. Donc, j'ai dit que pourquoi pas faire cette vidéo, expliquer un petit peu comment ça marche. Donc, moi, je suis venu cette année. Donc, cette année, alors, je vous raconte tout. C'était pas difficile du tout. Au début, je pensais que ce serait très compliqué de venir en Turquie et tout. Mais euh, il faut souligner aussi que c'est mon frère qui m'a aidé. Donc, je le remercie énormément. Mais quand même, par ça, j'ai pu comprendre que c'est pas difficile de venir en Turquie. Il suffit juste d'avoir un garant qui soit en Turquie ou dans ton pays, peu importe, et ça va être facile de venir ici en Turquie. Alors, le procédé que moi j'ai fait, c'est facile. J'avais juste cherché une école d'admission ici, une école de langue en turc. Euh, Ils m'ont accordé cette admission pour venir étudier la langue turque. Voilà, j'ai présenté cette admission à l'agence au pays, plus les documents qu'ils m'ont demandé comme lettre de garant à le notaire, euh, des diplômes et des photos et quelques documents. Si vous voulez en savoir plus, dites-moi dans les commentaires. Peut-être je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer tous les documents que j'ai déposés parce que c'est une liste qu'on m'a donnée. Donc, peut-être je peux oublier certains documents. Donc, voilà, quand j'ai déposé, j'ai même pas fait une semaine. Je vous dis la vérité, j'ai même pas fait une semaine. Euh, j'ai déposé, par exemple, le lundi. Le jeudi, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu as un rendez-vous avec l'ambassade de Turquie. J'ai dit, ah ouais, déjà. Je suis allé à l'ambassade, le jour où j'avais préparé l'entretien. Je pensais qu'ils vont me bombarder avec des questions. Par grande surprise, j'étais étonné, j'étais choqué parce que quand je suis venu, ils m'ont dit d'attendre un monsieur qui parle français parce que souvent ils parlent en turc là-bas. Ils m'ont dit d'attendre un monsieur qui parle français, donc je l'ai attendu. Il était dans le bureau. Après, ensuite, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, je suis rentré. Je m'attendais à un entretien, genre des questions, réponses, mais pas du tout. Il a juste dit en fait, on t'a appelé parce que on a remarqué quelques textes sur ton dossier. Donc, on ne voulait pas, par exemple, ne pas souligner ces problèmes et envoyer ton document directement. Il faut savoir que le document, ils vont l'envoyer en Turquie. C'est eux qui vont voir pour essayer de valider. Il a dit qu'ils n'ont pas voulu envoyer mon dossier mais avec des trucs négatifs là-dessus. Donc, ils m'ont appelé pour souligner ces trucs. Donc, franchement, j'ai remercié le monsieur parce qu'il a été très gentil. Il m'a même dit le jour-là, t'inquiète pas, tu auras ton visa. Il a juste regardé d'abord les relevés de banque. Il m'a dit qu'on a constaté des petits problèmes, pas importants. Euh, il m'a dit aussi mon garant et tout. Donc, je les ai fournis un document de plus pour au moins avoir une chance. Donc voilà, il s'est avéré que le document que j'ai fourni, c'est le document qu'il cherchait. Donc c'était un document qui m'a sauvé du coup. Donc c'était pas compliqué du coup. Donc ça a duré à peu près 5 minutes avec le monsieur. Après il m'a dit donc tu veux partir, t'inquiète pas, tu vas avoir ton visa.
J'ai dit d'accord, merci. Je suis parti. Après 2 3 jours, il y a l'agence qui m'a appelé. Ils m'ont dit tu peux venir demain pour récupérer ton passeport. J'ai dit mais comment, oui? J'ai passé l'entretien il n'y a même pas 3 jours. Mais j'étais choqué. Quand je suis parti, j'ai vu que j'avais le visa. J'étais dit en mode ouais, c'était rapide quand même, non? C'était rapide. C'était vraiment rapide. Voilà. Donc c'est là je sais que franchement c'est pas difficile, c'est pas compliqué de venir ici en Turquie, il suffit juste d'avoir ce document et puis ils vont te laisser rentrer dans le pays. Et quand tu viens au pays, c'est simple. Après tu vas essayer de faire le permis de résidence. Voilà. En tout cas, je vous dirai la suite dans une seconde vidéo, pardon. Donc si vous êtes intéressé, dites-moi tout ce que vous voulez savoir sur la Turquie actuellement et tout dans les commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer, à liker, voilà, pour tous vos amis, tous ceux qui sont intéressés pour venir ici en Turquie ou qui veulent venir étudier en Turquie. Voilà, c'est ça. Peace and love.